Françoise Hardy, ses dernières paroles de réconfort à Johnny Hallyday. Françoise Hardy, qui sort un nouvel album le 6 avril, atteinte elle-même d'un lymphome, se souvient de la dernière fois qu'elle a vu le chanteur. Elle a tenté de rassurer son vieil ami, ainsi que son épouse Laetitia. Françoise Hardy, qui sort un nouvel album intitulé Personne d'autre, Warner, le 6 avril était une vieille connaissance de Johnny Hallyday, disparu le 5 décembre dernier, et dont l'héritage est actuellement l'objet d'une bataille médiatique. Son mari Jacques Dutronc, qui était aux côtés du rocker lors de sa dernière tournée durant l'été 2017 avec les Vieilles Canailles. Ils se sont tous connus adolescents, car ils vivaient dans le quartier de Notre-Dame-de-Lorette dans le 9e arrondissement de Paris. Interviewée par Téléstar, Françoise Hardy regrette bien sûr l'affrontement médiatico-judiciaire, qui oppose les aînés de Johnny Hallyday, David et Laura à Laetitia, et ses deux filles Jade et Joie. Elle trouve que c'est triste pour tout le monde. Son concert préféré. Elle se souvient avec émotion de la dernière fois qu'elle a vu Johnny et des paroles de réconfort qu'elle a tenté de lui prodiguer. J'ai pu l'embrasser dans sa loge à Bercy en juin dernier. Je ne savais pas quoi lui dire, car Jacques me tenait au courant depuis le début de l'extrême gravité de son état. Spontanément, j'ai pensé à lui raconter que 2 ans plus tôt, les médecins n'avaient plus aucun espoir pour moi, et que si j'étais miraculeusement encore là, c'était grâce aux prières et aux chimios. J'ai précisé que beaucoup de gens priaient pour lui et qu'il était plus costaud que moi. Cela avait redonné espoir à Laetitia, et j'espère que ça lui en a redonné un petit peu à lui sur le moment. Elle lui a fait par ailleurs un aveu touchant. Je lui ai dit aussi que le plus beau concert que j'avais vu de ma vie était celui qu'il avait donné en 1987, dans ce même Bercy et dont Michel Berger avait assuré la réalisation. C'était inoubliable. Ce qui m'attriste le plus, c'est le calvaire qu'il a vécu, avant que cette horrible maladie n'ait raison de lui, regrette-t-elle. Diaporama réalisé par Arabelle Combet.